Bon, ben voilà. Alors cette fois, un Wargame. Wargame. Un des meilleurs jeux que j'ai joué au passage, je vous le conseille vivement. Surtout que là on est bientôt en juillet, donc il risque d'y avoir les promos Steam. Donc là on va sur le 2, Airland Battle, qui met à disposition par rapport à l'autre European Escalation, voilà, j'avais oublié le nom. Qui met à disposition le fait que déjà l'infanterie peut se planquer dans les bâtiments, et ça c'est extrêmement utile. Et aussi et surtout les bombardiers, donc les chasseurs, qui mettent une nouvelle dimension dans le jeu et qui rend vraiment l'aspect tactique extrêmement différent du premier volet. On n'a plus du tout le même type de bataille. Et alors que dans le premier, quelques unités antiaériennes suffisaient pour toute la partie, pour contrer l'aviation, donc surtout les hélicoptères, là ça devient central, voire indispensable si on veut pouvoir avoir une partie correcte, sinon on se prend une domination aérienne qui est trop forte pour pouvoir réellement opposer toute résistance. Il faut vraiment blinder au niveau anti-aérien si on ne veut pas se faire emmerder par les chasseurs, parce que le chasseur est un atout tellement monstrueux en termes de stratégie qu'on ne peut pas ne pas se défendre contre, sinon on est mort. Donc moi je vais vous présenter rapidement le deck sur lequel je joue en ce moment. Donc, pour le moment je joue pas mal Pacte, j'ai aussi un deck spécifique pour l'OTAN évidemment, mais c'est vrai que je joue moins l'OTAN que le Pacte. Donc pour ce qui est du deck, je vais vous présenter rapidement celui-là, mais avant je tiens à préciser deux choses. Alors déjà, quand vous faites un deck, il faut savoir que pour faire les choses simplement, vous avez accès à toutes les unités du jeu. Pour vous donner un aperçu de ce que c'est toutes les unités du jeu, je vais vous prendre le truc qui serait le plus... Allez, juste les chasseurs qui ont été intégrés que récemment. Donc là c'est toute faction, tout pays confondu. Là on a les factions, donc l'URSS, l'OTAN et tous les pays de chaque faction. Si je désactive l'URSS par exemple, je n'ai que les pays de l'OTAN et inversement. Donc là je vais vous présenter par exemple juste l'aviation qui représente une petite part de ce qu'on a dans le jeu. C'est pas le plus gros. Pour vous donner un exemple de toutes les versions d'avions que vous avez, c'est quand même assez hallucinant. Et il faut bien vous rendre compte que chaque avion est différent. C'est-à-dire si je prends le Skyhawk, vous voyez donc les attributs, le Thunderbolt, tiens, donc il a une mitrailleuse, qui a une portée au sol, en hélicoptère, en aviation, une précision, les dégâts anti-char, anti-personnel, la suppression qui correspond à dégâts infligés au moral de l'unité ennemie. Il y a aussi la cadence de tir qui est très importante. La suppression correspond aussi au rayon de l'explosion, normalement, si je ne dis pas de conneries. Enfin, par extension peut correspondre, c'est pas exactement ça, mais bon. Vous avez, je prends un autre au pif, l'Harbinger, qui lui est un bombardier, donc enfin un bombardier c'est grand dire, mais il a de l'anti-aérien, il a de l'anti-sol, il a aussi une mitrailleuse. On peut prendre, je sais pas, l'étendard qui est un chasseur français, avec les voix françaises. Si je prends un américain d'ailleurs, vous allez voir que c'est en américain, l'allemand, enfin en américain, en anglais pardon, si je prends un allemand, il parle allemand. Ça c'est assez amusant dans le jeu. Donc voilà, dire en prendre Nighthawk c'est un bombardier, il a même pas de mitrailleuse. Le Starfighter il a une mitrailleuse et de l'anti-aérien, donc il bombarde pas lui, ou alors il va à la mitrailleuse au sol. Dire chaque unité est vraiment différente et a beaucoup de capacités différentes. C'est-à-dire en plus de l'armement, vous avez le blindage. Donc pour l'aviation normalement les avions sont pas blindés. Ou alors j'en aurais raté un qui l'est, mais je crois pas qu'il y en ait. Vous avez le CME qui correspond à la contre-mesure, donc qui vous permet de dodge du missile, l'optique qui permet de voir les unités autour de vous, la vitesse, la discrétion aussi, qui permet donc à l'inverse de l'optique de savoir si vous êtes difficilement repérable ou pas, le réservoir qui est très important parce que vous avez évidemment enfin évidemment non, mais vous avez si vous n'avez pas de carburant vous pouvez pas avancer, donc le réservoir est important pour savoir combien de temps vous pouvez réellement
être sur le champ de bataille. Là par exemple pour les avions, lui l'autonomie est de 95 km. Vous avez les stabiliseurs qui permettent de tirer en mouvement, donc sur un chasseur, s'il n'est pas très bon ça ne sert à rien. Le type aussi, ça c'est pour les decks, je vais y revenir un petit peu. Et par exemple vous pouvez retenir ces blindés mécanisés ou autres. Et l'année, c'est pareil, c'est pour les decks. En plus donc, du coup de l'arsenal, chaque arsenal ayant la portée maximale de son tir. La portée, donc il y a 3 portées pour le sol, les hélicoptères et les avions. La précision du tir de ça, parce qu'ils peuvent rater leur cible. L'anti-char, donc les dégâts infligés aux chars, enfin au blindage des chars surtout. L'antipersonnel, donc si vous pouvez flinguer l'unité de l'infanterie. La suppression pour le moral et la cadence de tir, ça je l'utilisais tout à l'heure. Donc ça par exemple c'est pour les avions, plane. Si je vous mets l'infanterie, là on n'est plus dans le même délire. Là vous en avez plus que de raisons pour chaque pays. C'est vraiment, vous avez vraiment tout et n'importe quoi, parce que chaque infanterie, par exemple si on prend la TG Milan F1, c'est une infanterie, il n'y en a qu'une, mais elle peut être déployée via 4 véhicules. Donc le VLRA, donc ça c'est un transporteur de bidon, un VAB, donc c'est pareil, c'est bidon mais avec une mitrailleuse. Un VAB T20 T3, bah, c'est pareil, c'est bidon mais avec une mitrailleuse qui a une plus grosse portée et qui peut taper sur des hélicos, avec plus grosse portée aussi, enfin qui est une meilleure mitrailleuse grosso merdo. La MX-10P qui est pareil, enfin c'est pareil, là en fonction de la stratégie que vous voulez adopter, c'est plus la même chose. Donc ça c'est pour ce qui est à peu près des unités. Après vous avez les véhicules, les tanks, etc. La logistique, etc. Je ne vais pas m'étendre sur chaque type parce que ce serait trop long. À la place je vais plutôt m'étendre sur mon deck. Avant de vous le présenter, je vais vous montrer vite fait. Donc vous pouvez créer des decks. Et ces decks vous pouvez leur donner des atouts. Donc déjà c'est un deck national. On va prendre par exemple la France. Là, il va me débloquer mes unités prototypes françaises, mais je ne serai limité que à la France. Je ne pourrai pas prendre d'autres unités que les unités françaises. Après, le type. Donc ça, c'est par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le type. Vous pouvez spécialiser dans un type spécifique. Par exemple, assaut aérien. Donc, assaut aérien, tous mes hélicos ont plus 1 d'XP, mais j'ai moins 6 d'emplacement pour le support. Donc, je sais pas, par exemple, je mets les paras. Les paras, c'est pour l'infanterie. Si je mets mécanisé, véhicule support, etc. Tiens, si je prends marine, c'est l'infanterie et l'aviation. Donc par exemple, on va prendre la marine. Pourquoi pas. Et après, vous avez la catégorie avant 1980 ou avant 1975 qui vous permet d'avoir plus 80% de disponibilité sur toutes les unités ou plus 40%. Par exemple, je vais créer un deck bidon, voilà, pour voir à peu près comment on va tester. Alors, création, je suis dans la logistique. Vous avez le véhicule de commandement qui permet de contrôler des territoires, mais ça on verra pendant que je joue. On va en mettre un. Là vous avez la logistique qui vous permet donc de ravitailler en carburant. Le VLRA logistique permet de ravitailler en carburant. Donc là il faut regarder le réservoir, 750 c'est le véhicule, mais bon, on va en mettre 2. Là c'est un véhicule de commandement encore, le Puma, pour pouvoir choper, et le FOBS c'est un truc. Non, on voit pas, tiens c'est bizarre. C'est la base de base. Donc si vous jouez par artillerie, ça sert à rien, on se merde. C'est pas moi perso, c'est ce que je considère un truc qui sert le moins parce que en fait c'est une base qui contient 10 000 litres de réservoir. Donc le réservoir c'est au sens large, hein, c'est le carburant, les pièces détachées si votre truc est endommagé, si votre char ou infanterie est endommagé, et les munitions. Donc ça, mis à part si vous campez avec vous voulez camper avec de l'artillerie, ça sert à rien parce que vous ne pouvez pas en déployer en dehors que pendant la phase de déploiement. Si vous pouviez en déployer sur le champ de bataille, là ce serait intéressant. J'ai envie d'en prendre à cause de ça parce que je suis pas du genre statique. Et même l'artillerie je ne démarre pas avec. Donc maintenant, on va prendre par exemple là, vous voyez, ça c'est du ATG Milan 2450 mètres. Donc l'avantage de prendre du para, c'est qu'après on est spécialisé dans l'infanterie qui est déployée par hélicoptère. Donc là par exemple ça vous voyez qu'il y a une bonne précision, une bonne suppression et un anti-char à peu près potable. Donc moi j'aime beaucoup jouer en ce moment avec ça. Donc je vais faire un deck à la place de vous montrer sur une chaîne, ça va être plus intéressant. Je vais faire mon deck, on va essayer de jouer avec. Donc là je vais prendre l'infanterie, de toute façon j'ai pas bien le choix. Hein, de toute façon, j'ai pas d'infanterie d'élite là, c'est dommage. Mais en gros je vais pouvoir rusher un infanterie. Le but ça va vraiment de partir au maximum et de rusher à l'infanterie. Donc je vais commencer par les sappeurs, je vais prendre de l'élite
et du vétéran, parce que c'est pas tellement utilisé. Les sapeurs, c'est surtout pour virer de l'ennemi, donc c'est pas très utile. Donc là, le Rima, je peux prendre de l'élite directement, ça c'est cool, parce qu'il y en a beaucoup. Et pour la TGM Milan, pareil, je vais prendre de l'élite et du vétéran. Je vais rajouter un Rima via les réservistes, via le VLRA, parce que j'aimerais bien pouvoir le déployer par le sol plutôt que par l'aérien, pour des raisons techniques et pour éviter de me faire courir la gueule. Alors ensuite, je vais aller voir là-dedans. Donc le Crusader, il sert à quoi? Il sert à faire de l'anti-aérien. Il a un CME moyen, ouais, bon, c'est pas un avion génial, mais c'est vrai que ça pourrait me protéger pas mal contre du masse aérien en face. L'étendard, c'est un bombardier, celui-là je le connais bien. C'est pas un truc génial, hein, c'est plus pour vraiment faire du support, faut éviter qu'il y ait de l'aérien en face, mais c'est pareil, on va en prendre. Si on en a beaucoup, ce sera toujours ça. Bon, l'hélicoptère, j'en ai pas forcément avec les brouillages. Là, c'est du Milan, c'est pareil, bon, c'est du véhicule, on va pas... J'y reviendrai plus tard si j'ai de la place, on va dire. Alors, la MX-13, portée pourrie, celui-là a déjà une meilleure portée par exemple. Il a une très bonne optique, donc même s'il n'a pas des gros dégâts, c'est vrai que ça pourrait être, en cas de problème, il pourrait me supporter et ce serait plutôt efficace. Je vais prendre l'Alouette pour avoir une reconnaissance aérienne, et je vais prendre des commandos par. C'est pareil, ça c'est l'unité d'élite, mais elle est disponible que dans la reconnaissance, ce qui est dommage. Les tanks, de toute façon j'ai que Harpon, donc ça va aller vite, je vais prendre que du vétéran parce que ça va être la merde sinon. Maintenant du support. Donc l'œil noir pour l'anti-aérien. Donc je vais prendre les 8 vétérans. Quoi que non, je vais en prendre plus parce qu'après je vais être dans la merde. Parce que je vais avoir que ça en anti-aérien. Donc je vais prendre de l'endurci, le vétéran ça m'en fait 20, ça devrait aller je pense. Ça c'est de l'artillerie, donc j'en aurai 15. Ça c'est pareil, c'est pas de l'artillerie, c'est enfin si c'est de l'artillerie, il a moins grosse portée. C'est du mortier, c'est plutôt efficace pour supporter l'infanterie. Hop, en cas d'assaut. Bon, le problème de ce deck c'est qu'il n'y a que de l'infanterie dedans et j'ai horreur de ça. Parce que si j'ai pas de char pour pas de char lourd pour l'appuyer, c'est de la merde. Donc, finalement en fait on va partir sur le deck que j'ai en ce moment. En plus je joue pas là-dessus. Moi j'ai fait un deck à moi sans atout particulier pour le moment. Je suis encore en train de réfléchir, mais celui-là marche pas trop mal, donc je garde celui-là pour le moment. Pour vous donner un aperçu. Alors logistique, donc j'ai mon véhicule de commandement, j'ai un Mi-26 qui est l'équivalent d'une demi-base, qui coûte cher mais qui est bien. Je le garde pour déployer pour déployer des ressources sur la ligne de front en cas de problème. C'est-à-dire que s'il me faut un déploiement rapide et élevé, je prends ça. Sinon, c'est le Colosse. Le Colosse, on est 3x6, j'en ai 18 au total. Donc c'est pareil, c'est 2000 litres, ça coûte 40, c'est quand même une unité assez rentable par rapport à d'autres. J'en ai pris beaucoup pour pouvoir supporter les unités. L'infanterie, alors là j'ai que mon infanterie anti-char courte portée qui est déployée via le sol. Sinon j'ai deux unités spéciales qui est anti-aérienne, anti-aérienne à moyenne portée et anti-char à courte portée, qui est déployée par un hélicoptère de combat que je réutilise, donc le THS Mi-25, que je réutilise derrière comme unité de combat et de support. J'ai le Fagot qui lui est une unité longue portée, pareil avec un Mi-24D qui est réutilisé sur le champ de bataille derrière. Et l'anti-aérien, j'ai du Strela de bonne qualité, qui est déployé par un truc basique tout pourri, anti-infanterie. Enfin, c'est de la merde, ça n'a pas de blindage, ça sert à rien. Honnêtement ça sert à rien, c'est juste... Si pourquoi j'ai pris ça plutôt qu'autre chose, c'est parce que c'est celui qui allait le plus vite. Il allait à 80 km/h et il avait une bonne autonomie, donc je me suis dit, tant qu'à faire, si je veux déployer, autant le déployer rapidement. En support, donc le support, j'ai que de l'anti-aérien. J'ai décidé de ne pas jouer avec du canon longue portée, ce qui est un choix auquel je suis en train de réfléchir, parce que typiquement le jeu que j'ai, c'est réellement, j'arrive,
je capture, je reste. C'est une prise de position. Si je veux commencer à capturer de la position, c'est pas pareil. Donc là, j'allais rajouter un char avant de commencer les vidéos. J'étais en train de réfléchir à ce que je pouvais à réorganiser mes chars. Parce que j'ai fait une partie où j'ai eu le problème simple que je suis tombé face à en 4 contre 4 face à une personne qui jouait avec du char extrêmement lourd et extrêmement puissant. Et ça m'a posé de gros problèmes. Parce qu'il jouait qu'avec ça. Donc, lui, il avait sorti que ça. J'ai regardé la vidéo derrière parce que ça m'a paru vraiment bizarre. C'était du M11P. C'est un char, c'est l'équivalent de ça, du T80 BV. En plus pété niveau blindage. C'est intombable. Je me suis retrouvé à un moment, j'avais 8 chars face à 2 chars. 8 chars, j'avais 8 T55. C'est des chars pourris, hein, c'est pas des trucs, mais à 8 et 55 contre 2, ils ont été incapables de faire le moindre dégât. Dire, il l'a même pas mis, je crois qu'il a mis 2 ou 3 points à peine sur un des 2 chars. C'est juste ridicule, ça sert à rien. Donc T55 c'est pas une unité spécialement puissante, hein, si je laisse parce qu'il coûte que dalle et qu'il a un lance-flamme. Donc ça me permet de virer les unités des bâtiments parce que j'aime pas, ça me gonfle. Donc quand il y a des unités dans le bâtiment ou dans les forêts que je peux pas les déloger, j'y vais à coup de lance-flamme. C'est plus simple, ça me permet d'avancer. Mais typiquement ça m'a posé de gros problèmes. Je lui ai opposé j'aurais opposé du T62 et trucs, et il a vraiment fallu que je ruse, pour pouvoir passer outre ça. Et ça m'a vraiment posé problème. Donc bon, je n'ai pour le moment, j'étais en train de réfléchir à changer tout ça, parce que le T55 je me vois difficilement m'en passer, parce que j'ai décidé à un moment de me passer de mon infanterie lance-flamme pour le remplacer par un char. Parce que justement pour moi les positions sont déjà prises et j'ai pas besoin de déloger les gens. Si je les déloge, c'est parce qu'ils sont en train de le contester, et dans ce cas là j'ai le temps d'amener des unités. Donc je considère que le char est efficace. Néanmoins je pense que je vais revoir mon jugement d'ici peu de temps. Parce qu'en fait là où je pêche réellement c'est sur le blindé. Et ça me pose de gros problèmes. Donc bon, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire. J'étais en train de regarder un petit peu 2-3 unités. Par exemple, la différence entre les deux, là, elle est quand même moyennement flagrante. D'un côté, il est légèrement moins précis, c'est pas non plus complètement pété, il a le même blindage, donc c'est pas tellement ça qui va poser le problème. Mais le premier a un moins bon stabilisateur, c'est pas quand il bouge, il tirera moins bien, mais d'un autre côté, il a une meilleure autonomie pour moins de réservoir, donc ça veut dire que si je dois le recharger, il me coûtera moins cher. Enfin, c'est entre les deux, quoi. Donc je réfléchis, je pense que je vais prendre le BV là, une histoire de look principalement, parce que non, il est plus rapide de 5 km/h. Non, je vais prendre le BV parce que typiquement c'est le genre de truc que je vais garder en position. Donc je vais plutôt prendre ça, je vais me séparer de ce char là. Ouais. Donc là, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ouais, donc j'aurai ça pour me débarrasser au pire. Ouais, je le compterai sur l'aviation pour me débarrasser de ce genre de truc. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les informations quiz avec à ma gauche la famille Bidru et à ma droite la famille Druby. Exténué au terme d'une tournée. Alors. Donc là j'ai un char à 70, un char à 135. Ouais, un truc entre les deux. Par exemple la petite T80-85 qui est pas trop dégueulasse. Ça m'embête de me passer de mon lance-flamme. On va voir. À moins que j'ai une unité de support qui pourrait s'occuper de ce genre de problème. Ou alors je prends ça. Est-ce que j'ai une disponible? J'ai qu'un point donc ça va pas le faire. Ah, véhicule. Est-ce qu'il n'arrive pas? Non. Hélicoptère, c'est pareil. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose d'intéressant? Normalement, cela ne m'a pas servi des masses. Enfin, il m'a servi une ou deux fois, mais il m'a servi qu'une ou deux fois.
pense que je vais plutôt investir dans un autre type de char. Un petit peu plus coûteux, légèrement plus coûteux, qui pourrait me servir de chair à canon. Mais qui serait quand même utile. Ouais, j'hésite. Bon, allez, non, je vais garder ça. Ouais. On va le garder comme ça. On sauvegarde. Ouais, on va trouver une partie. Donc il y a du 10v10 de disponible. Enfin, en ce moment, il y en a pas. Je sais pas pourquoi. Il y a un petit souci, je vais voir sur le forum, mais rien de méchant. Puis moi-même, hein, j'ai des problèmes avec ma connexion. Bizarrement, j'arrive pas. Il y a certaines parties que j'arrive pas à voir. Et puis, je vais régler ça. Mais bon, c'est pas le problème. Allez, on va essayer d'aller sur ce salon-là. Voilà, ça fait partie des pourquoi je joue principalement les cocos. C'est parce que dans 90% du temps, quand je rejoins une partie, je me retrouve dans cette situation-là. Donc, par extension. NATO, NA, Nord-América peut-être. Ah, Airplane, oh là là. J'espère que c'est une blague. Sinon vous allez voir ce que c'est du massérien. Mais si c'est du massérien, on va rigoler. Donc on va voir. Nous gardons espoir. Alors, voilà. Donc là, les territoires, il faut savoir que le nombre correspond au revenu du territoire. Ce que le territoire peut vous rapporter. Donc là, en fait, j'ai presque envie d'aller faire un rush. Ouais, non, c'est un peu risqué quand même. Je pourrais tenter un rush vers Center. Pour essayer de couper la voie de ravitaillement aérien. Parce que là, tous les combats vont se passer là, réellement. Là, ça dépend. Le problème, c'est que j'ai un peu peur d'envoyer de l'infanterie là, parce qu'il risque de... Pas d'y envoyer aussi, ça c'est pas le problème, c'est qu'il risque surtout de me péter les couilles. Donc ce que je vais faire... Apparemment, personne part à gauche. Je vais aller à gauche. Je vais essayer d'aller prendre Constantine parce qu'il y a plus de bâtiments qu'à Center. Donc, je vais prévenir mes alliés. À défaut, je vais aller à Constantine directement. Je vais attendre qu'ils prennent yacht pour invoquer de l'infanterie spéciale du fagot. Parce que, quoique non, je vais y aller au fagot. Je vais aller prendre Charrington. Je vais aller essayer de commencer les combats à Constantine en posant intelligemment mes unités sur ces bâtiments. Je vais prendre un fagot, une unité là, et je vais en avancer deux autres ici, en attendant les renforts. Ça devrait bloquer, enfin tout du moins faire assez de dégâts pour l'empêcher pour le bloquer assez longtemps et être rentable au niveau des unités. Tout l'intérêt dans le jeu est là. On a eu 1000 points. Le premier 1000 points est gagné. Et s'il n'y a pas assez d'écart, il y a égalité. Donc je vais essayer ça d'abord. Et ensuite on verra en fonction de comment ça se passe. Je vais garder mon front de ce côté-là, réellement. En espérant que mon allié, je bloque assez longtemps pour qu'il puisse prendre yacht sans problème. Une fois qu'il aura yacht, j'invoquerai du renfort pour prendre cette position et essayer de prendre à revers l'ennemi. Ça va être compliqué, mais ce qui sera le plus rentable, il faut faire attention de notre côté que notre allié reste assez défensif. Tant qu'il ne se fait pas prendre Anna, en théorie, on est tranquille. Là, ça veut dire qu'on aurait la moitié du front disponible. On pourrait attaquer le reste qu'on a disponible, voire avec celui-là. Ce qui fait que la porte d'entrée serait ici. Si ensuite on rabat nos unités sur l'arrière, en tout cas moi, ce serait intéressant. Surtout si je rabats mes hélicoptères ici avec des hélicoptères anti-aériens. Ce sera à tenter, on va essayer. J'ai essayé de placer de l'infanterie et de l'anti-aérien ici pour faire chier mon ennemi, si ça me le permet. Donc on va voir si ça marche. Hein. Donc il ne tente rien.
va. Celui-là, comme je m'y attendais. 52. Laisse-moi ça. Oula, ça lag un peu là. On a du blackout. Si on a du blackout, ça peut annoncer certains problèmes. Et tu vas aller là. Et tu vas aller là. Voilà. Ok, donc là je suis tranquille, je vais pouvoir le harceler un petit peu. Ça, ça. Ça c'est bon pour lui. Ça m'a l'air d'être rentable pour le moment. Ok, mon assaut est un succès pour le moment. Ok, bon, comme vous voyez là j'ai réussi. J'ai trouvé ma lumière, le patinage artistique. C'est vraiment beau. Ça me fait rêver. Les ensembles fluo. Mais juste au campagne, j'ai troqué mes roses noirs pour faire mon patinoire. Vendu mes semaines pour reprendre la caisse. La, avec Ursula. Ok, donc c'est un franc succès. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Donc là, je vais en profiter pour jeter un coup d'œil sur le reste. Ça a l'air de pas trop mal se passer. Ça conteste ici, ça tient à peu près là. Là, je lui ai vraiment fait mal sur le côté. Pour le coup, ça va lui coûter très cher cette action. Je vais rabattre mon unité de commandement aussi, histoire de pouvoir invoquer du chargé. J'ai économisé là pour le moment pour pouvoir bloquer avec mes chars le plus rapidement possible. Je vais nettoyer cette ville, prendre avec le peu d'unités qui me reste et foutre la merde un maximum. Sachant que là je vais avoir les renforts aériens et que je vais l'avoir recapturé. Et une fois que j'ai les renforts aériens, je vais invoquer cet avion là, le Su-24 M4,
qui fait des dégâts. Mais je vous laisserai apprécier parce que... Mais bon, pour vous montrer un peu quand même, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un détail de réalisme, un réalisme assez hallucinant sur ce jeu. Hein. Bon, c'est pas que cet hélicoptère va se cracher. Boum, non, c'est vraiment... Il y a vraiment de quoi baver quoi, sur ce jeu. Hein. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Quoi. Quand on... Le seul truc que je pourrais lui reprocher, en fait, c'est... comment dire... Je dirais la tronche des mecs à leur volant. c'est assez drôle, c'est vraiment des poupées de cire. Quoi. Bon. Oh. J'espère que ça va pas complètement craché. Ouais, bah, victoire majeure du coup, effectivement. Enfin bon, comme vous avez pu le voir, regardez quand même mon score exact, hein, parce que là, pour vous donner un équivalent. Alors, tu es 605, perte 170. Je suis plus que rentable. C'est plus que rentable pour le coup, quoi. Donc après, il faut voir dans les détails, il y a pas beaucoup de choses. On va aller faire une deuxième partie. Celle-là était assez sympa. Pour moi, personnellement, par extension. Là, j'ai vraiment réussi à poser mon rush. Et le mec là, il pouvait juste pleurer. C'est assez drôle là. Allez, deuxième. Espérant que ça se passe aussi bien. Des fois ça se passe mal. Hein. Des fois vous avez l'impression que ça se passe bien et en fait vous vous rendez compte à la fin de la partie en regardant les scores que bah votre score certes est élevé mais vous avez fait plus de pertes. Vous vous en rendez pas forcément compte parce que vous avez l'impression d'avoir percé. Mais des fois en fait le fait de percer la ligne vous a coûté beaucoup trop cher. Ah ma map la moins celle que je déteste le plus. Ah, bah... ah non, t'es sérieux? C'est vrai que j'ai un gros problème avec cette map, je la déteste un maximum, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc, ce que je vais faire, comme à mon habitude, je vais jouer à l'infanterie. Donc, le fagot, il faudrait que je le mette là. L'éclaireur ici. Le deuxième fagot, je vais le mettre en retrait ici pour couper ici, parce qu'on va se le faire prendre sinon. Et ma foi, il faut que j'essaie de le capturer là. On va jouer comme ça. Le pourquoi vous allez comprendre plus tard. Remarquez, vous allez comprendre vite. En fait, j'ai utilisé cet avion pour foutre du napalm ici. C'est un avion napalm. Je vais couper complètement la route au maximum pour le retarder. Et après, on va voir. J'espère que mes alliés vont pas trop chier à ce niveau-là. Moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est ce front-là. C'est pas compliqué à défendre. Mais le souci c'est que des fois les combats se concentrent beaucoup ici et
beaucoup dans cette région-là. Et en fait, les alliés oublient totalement le reste et on se fait choper bêtement. Là, des mecs arrivent, ils posent de l'infanterie là, coucou, comment ça va? Et ça me pose de réels problèmes logistiques, on va dire. Donc, j'en foutre un ici pour m'alerter en cas de problème, en fait. Et on verra ensuite. Donc là, mon gros problème, ça va être l'anti-aérien. Je vais prendre des bugs, je les poserai là après. Mais mon infanterie va subir un petit peu en début de partie, je pense. J'espère que les hélicos seront assez, comme tout à l'heure, efficaces pour couvrir mes unités. Et il fait un temps de merde aujourd'hui. Celui-là, là. Celui-là. On va mettre là. On risque d'avoir les deux bouchés. Et les éclairants, on les fout là-dedans. Ce sera suffisant, je pense. Avec le feu qui me couvrira le temps de toutes mes unités. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Donc shift plus débarquer, ça marche plutôt bien. Et je suis un petit peu en retard par contre. Ah, ça m'étonne pas. Alors là, vous allez voir le carnage. Donc voilà, à partir de là, on peut considérer qu'on est déjà très bien parti. Donc on va aller flinguer cet éclaireur. Ça c'est de l'anti-aérien. Je précise. Parce que je vais me causer du tort dans le futur celui-là. Ah, mon allié qui a foutu du AA, ça c'est parfait. Ah, ça c'est les vachement moins d'un coup. Ah, un petit enfoiré. Bon, ça vous voyez, par exemple, c'est des unités qui sont qui gèrent bien la furtivité. Donc, j'ai les 4 hélicos qui vont y passer d'un coup.
là. Je vais poser ça en arrière parce que je n'avais pas envie de me prendre... Oh, bah non, tiens. Je vais foutre le feu ici aussi, au cas où. Voilà. Mais j'ai vu, t'inquiète pas. En théorie, je suis protégé. Là, ça passe. Logistique. Voilà. Là, on a un front solide. On devrait pouvoir le tenir sans trop de problèmes. La deuxième étape, ça va de réussir une attaque. Là, c'est une mauvaise idée. Trop bien protégé. Là, ce serait une meilleure idée. Mais avant d'aller là, il faut réussir à poser des défenses. Donc, la première chose à faire, c'est d'envoyer de quoi défendre. De l'anti-aérien et le reste. Voilà. Quand je vous disais de blinder l'anti-aérien, je déconne pas. C'est vraiment... Au-delà d'être vivement conseillé, je vais le garder à l'extérieur. Tant pis s'il est visible. Ah, j'ai pas envie de me choper ça. Moi j'ai envie de faire flammer. Je vais partir un peu à la chasse. Je vais garder un œil sur mes unités ici. Et je vais demander là parce que je soupçonne qu'il y ait de l'aérien. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Donc je vais aller là, puis je vais faire de la frappe chirurgicale de toute façon, je vais avancer petit à petit. En tout cas, c'est pas une bonne idée, hein, parce que là, mes unités vont bientôt arriver et il faudrait que j'ai l'œil sur le front. Là, je vais simplement foutre un petit coup de feu. Apparemment, il n'y a pas d'anti-aérien. C'est une bonne chose pour moi. On peut supposer qu'il n'a pas là. Enfin, on peut supposer qu'il y a de l'infanterie en dessous. Raisonnablement. Donc je vais quand même être prudent. Pas besoin d'aller plus loin. Non. Ok, ça c'est de l'anti-aérien par contre. Ouh, j'aime pas ça. Comment une unité de reconnaissance n'est pas capable de voir un char là-dedans? « 50 ». Non, en plus ça les valait. Caché là. Ouh, véhicule de commandement. La pire mauvaise idée du monde que t'as, mon grand là.
Ah, du spadassin, je vais modifier. Casse-moi ça. Ok, donc toi, tu vas faire ton job. Un coup de lance-flamme. Ouais, donc en fait, je crois que j'ai réellement bien fait de garder mes chars lance-flammes. C'est typiquement le genre de situation où vous êtes content de les avoir. Ok, donc là, apparemment, pour nous, c'est réglé. Donc, je vais vérifier qu'il n'y a rien là-dedans. Si c'est le cas, je vais poser 2 chars en défense. À mon avis, on est tranquille. Là, on n'a toujours pas de nouvelles de l'infanterie. Ici, on a eu un jour. À mon avis, oui. Mais bon. Ok, donc là, ça a l'air d'être clear. J'ai 2 chars lourds qui vont arriver là. Donc là, on va monter petit à petit une attaque. Petit à petit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être gourmand. Et je me suis fait niquer parce qu'il a dû penser avant moi, mon allié. Ce qui veut grossièrement vulgairement dire qu'on est dans la merde. Bon, on va changer de stratégie. Ok, je vais prendre l'infanterie pour prendre un peu de reconnaissance. Là, normalement, le couloir aérien devrait être dégagé, dirons-nous. Ça m'inquiète parce qu'il doit y avoir masse infanterie, mais je devrais avoir de quoi faire avec ce char. Ok, c'est une bonne nouvelle pour moi. Ok, donc là tu me feras une marche arrière complètement. Je déteste ce truc. Ah, ça c'est les chars dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment des trucs. Détester les avoir en face de vous. Ça fait des dégâts monstrueux, ça a tous les défauts du monde ce machin qu'on va en face de vous. Oups.
cru. Вы со мной говорите? Ouais, ça prend pas de dégâts, hein. C'est vraiment... Gotowi do zezłomowania czołgu, szef. Dowód, szef. Gotowi do zezłomowania czołgu, szef. Ruszamy? Zmieniamy stanowisko. Uruchomić silnik. Niech tylko czołgi do nas podjadą. Jadę na konstrukcję czołgu. On va les regrouper. On va essayer de Załadowano mettre en pościg arrière. przeciwpancerny. Parce que là, le monsieur, j'ai l'impression qu'il a envie de faire une offensive de ce côté-là, ce qui n'est pas une mauvaise idée au passage. Hein. J'aurais été le premier à le faire. Mais ça veut surtout dire que s'il concrétise son offensive, c'est même plus dans la merde. Przyjął. Zmieniamy stanowisko. Pour le moment, j'ai un avantage. Je vais garder une ligne défensive. Przygotujemy tam zasadzkę, szef. Je fasse attention à garder mes atouts. Donc, je vais prendre mon deuxième SU-25. Człowiek kontra star. To jak pojedynek Dawida z Goliatem. Co nowo, szef? Tak, sprawляется. Toi, je vais te replier à un endroit où tu seras plus utile. Sekcja przeciwpancerna w gotowości, szef. Et si l'autre il a le malheur d'essayer de s'avancer, je lui clouer la tête. Niech tylko czołgi do nas podjadą. Szybciej, kierowco, śpiesz nam się. Alors, Załadowano pościg on les regroupe là. przeciwpancerny. On les met là. Dowód, szef. Voilà. Donc là, Niebe je nasze. Kontrola provedena, připraven. je vais faire ce que je déteste faire, mais qui reste efficace. Parce qu'il est en train de blinder sa défense. Je vais lui neutraliser son anti-aérien en premier. Espérons que ça passe. Et ça va pas passer.
Ça lui casse son truc, ça lui casse sa vision. En gros, ça fait chier. C'est bon pour moi. Przygotujemy tam zasadzkę, szef. Przyjąłem. Zmieniamy stanowisko. Bez odbioru. Voilà, ça je vais y défoncer l'ITW parce que c'est l'anti-char. Ça risque de me poser de graves problèmes si jamais j'arrive pas à... Enfin, si jamais j'essaie d'attaquer, il va me flinguer mes chars en 2 secondes 30, réellement. Et c'est pas à souhaiter pour moi, donc je vais essayer de le neutraliser. Voilà. On va recharger tout ça. Une fois que ce sera défoncé, ça je pourrais directement attaquer la Brahme sans trop me mettre en danger avec mon Strumper. Хороший враг, мертвый враг. Атакуем цель. Какие будут приказания, сэр? Je vous l'ai dit, hein, c'est intombable. C'est à devenir violent contre son ordinateur ce truc. Hein. Ah. Вы готовы, сэр? Выкладывай. Какие будут приказания, сэр? Отправляемся. Donc ça, je vais aller détruire ce truc-là. Приемку кап. Voilà, si besoin de se ressentir. Donc là on va jouer à un nouveau jeu, ça s'appelle Il est où ton véhicule de commandement?
Comme je vous l'avais dit, ça nous servira principalement. Hop là, le support. Tu vas te ramener avec du AA. Si je commence à avoir un peu de marre de me faire allumer la gueule. Ah bah ils ont plus de carburant. S'ils sont à sec, ils sont à sec. Bon, apparemment on a réussi à casser le véhicule de commandement ennemi. Ou alors il l'a viré pour éviter de perdre trop de points, ce qui serait tout aussi bien pour nous. Donc là je vais commencer. Ситуация под контролем. What are your orders, sir? Voilà. Какие будут приказания, сэр? Что нового, сэр? Новая доставка на подходе. Вас понял. Огонь. Donc, ça, voilà. Si on pouvait avancer sur la ville, ce serait juste parfait. Какие будут приказания, сэр? Выкладывайте. Куда доставить товар? Non, une victoire. Ah, j'ai pas vu la limite de temps. Bon, alors, voyons voir le score. Je suis à 2135 pour 1935. Vous voyez, par exemple, ce que je vous expliquais juste avant de lancer la partie, pour moi, là, l'écart de... Enfin, c'est un 300 points, ça reste un écart conséquent. Faut pas non plus délirer, mais je le voyais beaucoup plus nuancé. Par rapport à l'efficacité dont j'ai fait preuve dans la partie, réussir à aller jusqu'à l'arrière, etc. Ça m'a quand même coûté beaucoup en unité. Lui, ça lui a coûté beaucoup en termes de points de commandement, mais ça m'a coûté beaucoup en termes d'unité de pouvoir aller aussi loin. Mais comme vous voyez, si la partie avait duré plus longtemps, c'était un coup de gorge obligatoire. C'est là clairement, j'avais mes unités de renfort, j'avais 8 chars, j'avais 2 anti-aériens. Des bugs contre l'aviation qui sont extrêmement efficaces, plus des Tsukunga qui font les deux, qui le sont un peu moins, mais qui peuvent aussi tirer au sol, et au niveau du moral c'est assez violent, avec les deux mitrailleuses. Non, c'est là pour le coup, il avait aucune chance. Si ça avait vraiment continué, ça se serait terminé sur un bain de sang. Alors après, j'ai pas trop regardé de l'autre côté parce que j'ai une très sale habitude, c'est quand je commence à regarder à côté, j'ai envie d'aller les aider et du coup je déploie des unités pour venir en renfort, ce qui fait que du coup ça me dessert au niveau de ma ligne de front et je risque de me foutre dans la merde tout seul. Là, comme vous l'avez vu, on a créé une solide ligne de front. Enfin, j'ai créé une solide ligne de front au niveau du village. On a gardé tout le long, on a pris rapidement, comme la partie d'avant, c'était assez bien. On a pris rapidement, qu'on a gardé tout le long. Ils ont été incapables de pouvoir passer devant parce qu'on les a attaqués ensuite sur un autre front qui était moins bien défendu. Et dans tous les cas, même s'ils avaient été capables à un moment, tous les chars là, ils auraient pu, s'ils avaient foncé comme des bœufs, ils auraient pu prendre position. Et si ça avait été le cas, ça aurait pu être le cas. Mais si ça l'a pas été, mais si ça avait été le cas, il restait encore le village. Et la position attaquante sur le flanc droit du village
était extrêmement risqué parce qu'il n'y a aucune couverture. Comme moi, je n'avais pas beaucoup de couverture pour aller chez eux, mais eux non plus. Donc ils pouvaient me tenir au char, à l'aviation, mais c'était un combat équitable. Là, attaqué sur le flanc droit, il y a quand même des bâtiments dans lesquels on peut planquer de l'infanterie. Donc ça aurait été pour lui extrêmement compliqué de pouvoir aller plus loin. Ça n'a pas été le cas, heureusement pour moi, ça aurait pu se finir différemment. Il aurait pu quand même contrôler la zone et m'empêcher de l'attaquer, enfin ça serait passé d'une façon très différente. Mais bon, c'est vrai que pour le coup, ça reste une victoire potable. Donc après, comme vous le voyez, là au niveau du score, on a 6036 à 5317. Donc le score détermine, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, par rapport au prix de l'unité. Si l'unité coûte 50 et que je bute que Nosca se fait tuer, ça rapporte 50 points à l'ennemi. Donc là, dans les termes, moi j'ai fait 300 points de différence par rapport à notre ennemi. Là nous sommes à grosso merdo 600 points de différence. Donc en gros j'ai participé à 50% de la victoire. Oui, super cool. Non, c'est moins vrai, mais en gros j'ai quand même stratégiquement permis de garder un point qui nous a donné plus de points de commandement, qui nous a permis du coup de les enfoncer. Mais comme je vous parlais de des unités, là, les M11P, c'est mon cauchemar. Ces unités sont intombables. Vous avez bien vu, hein, là il y a des moments, on est à je ne sais combien dessus, ça ne marche pas. Si 5 hélicos, de l'infanterie, etc., et je les tombe pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment des unités violentes par rapport aux unités de base, mais c'est vrai que d'un autre côté, mes unités à moi sont tout aussi efficaces. C'est les plus chères, c'est la 135, ils ont démontré leur efficacité lors du gros assaut. Mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'assez perturbant. Après, donc, chaîne de victoire 2, parce que j'ai commencé une chaîne tout à l'heure. Perte de l'équipe, moi je représente 35% des pertes, donc un tiers. On était en 4v4 si je ne me trompe pas, donc ça fait beaucoup pour un 4v4. Je suis au-dessus des 25%. Néanmoins, j'ai aussi participé à 35% des victimes de l'équipe. C'est moi qui fais 35% du score. Sur 4, c'est aussi au-dessus de la moyenne, et c'est du coup, je suis même assez loin devant par rapport à d'autres joueurs. Mon deuxième concurrent doit être sous merdo 27%, je pense. Donc je suis quand même loin devant. J'ai participé à 10% des points de l'équipe. Effectivement, je n'ai pris qu'un seul territoire. Comparé à d'autres de mes collègues qui ont dû en prendre 2 ou 3, ça ne fait pas beaucoup. Mais bon, moi mon job c'était quand même de partir défendre la zone et attaquer. En termes de quoi? Temps écoulé, bon, 26 minutes, c'est pas non plus monstrueux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, alors mis à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie de jouer au jeu, parce qu'on nous pose tellement de questions que bah, du coup j'ai décidé de faire un petit stream comme ça en direct, hein. Il n'y a rien de préparé, il n'y a pas de montage, donc voilà. Évidemment, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Moi je suis toujours partant pour répondre à ce genre de questions. Le jeu en lui-même aujourd'hui vaut, je vais sortir, on va regarder, c'est un jeu Steam, donc il doit valoir 40-50 €, je pense. Donc on va regarder. Hop, si on prend des armes, on va prendre Wargame. Wargame. Je ne sais plus taper au clavier. Airland Battle, 44 €. Donc ça c'est sur Steam. Vous avez d'autres moyens de l'avoir évidemment. Hein. Je ne vais pas vous les citer. Hein. CJS, CDK par exemple, comme site internet. Enfin, il y a 2-3 trucs. Vous pouvez avoir des clés Steam pour moins cher. Ça c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Moi personnellement j'ai jamais eu de problème, mais après c'est à chacun son délire. Le jeu en lui-même est édité par une boîte française aussi, si jamais ça vous importe. C'est pour moi un des meilleurs jeux de stratégie que vous pouvez avoir aujourd'hui. C'est vraiment, comme vous voyez, vraiment un vrai aspect stratégique. Si vous bourrinez n'importe comment, ça marche pas. Vous avez bien vu au début de partie, je vous invite à la re-regarder. Si
c'est pas fait. S'il a perdu, c'est parce que il a foncé bêtement en faisant coucou, je vais pouvoir poser mes unités sans trop de problème. Ça n'a pas été le cas. J'ai été plus malin que lui à ce moment-là de la partie, ça l'a bloqué et c'est ce qui nous a donné l'avantage tout le long. C'est pareil, il a mis son véhicule de commandement à découvert, première chose à ne pas faire. Ça n'a pas pardonné, mon aviation était là pour le cueillir. Après, il faut aussi noter que c'est un jeu qui a des possibilités complètement, enfin pas illimitées, parce qu'on reste quand même sur un jeu de stratégie, mais par rapport au nombre d'unités, vous avez vu, moi mon style de jeu correspond réellement à un rush d'infanterie appuyé par des hélicoptères pour pouvoir prendre des positions rapidement, et une fois que c'est fait, avoir des unités de bonne qualité pour pouvoir monter une offensive qui est coûteuse. Par contre, c'est des unités de bonne qualité, mais qui me permet, par contre, si ça passe, de passer correctement. Je ne suis pas orienté char, contrairement à d'autres. Je ne suis pas orienté aviation, particulièrement non plus. J'ai une bonne aviation, mais j'utilise plus en termes de stratégie, de frappe stratégique que d'éléments de destruction. Contrairement à d'autres qui jouent avec beaucoup d'aviation, qui sont leur principale leur principale source de dégâts. Moi, c'est absolument pas le cas. Moi, c'est plus l'infanterie qui fait des dégâts. Et après des chars, mais surtout pour donner un avantage stratégique à mon équipe pour garder des positions, garder des points de commandement, en engranger plus que l'ennemi, et grâce à ça avoir une force plus élaborée et plus puissante surtout. Alors après, chacun est juge de sa méthode de jeu. Il y en a qui jouent à l'hélicoptère, il y en a qui jouent à l'infanterie, il y en a qui jouent au char, il y en a qui jouent un peu de tout, il y en a qui font des decks équilibrés, il y en a qui font... Enfin, vous avez vraiment le choix de la stratégie à adopter sur ce jeu, et c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait qu'il est pour moi fun à jouer et qui se renouvelle honnêtement. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous invite, si vous avez des questions, à venir sur la communauté sur laquelle je suis, donc We Are Legion, le site internet www.w3-ar3-l3-gion, We Are Legion avec les 3 à la place de .fr, sur lequel vous pouvez vous inscrire et participer. Le TeamSpeak est gratuit. Il y a 500 places, il suffit d'avoir juste une inscription sur le truc. On a 2 bots que j'ai mis en place, enfin les 3 trucs, il y a des gens assez sympas. Je vous invite donc à venir nous rejoindre ou à nous contacter directement si vous avez des questions par rapport au jeu ou autre chose, des commentaires ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me contacter. Hop. Beaucoup d'AFK en ce moment. Et ma foi, je vais arrêter le stream là-dessus, et je vous souhaite du coup une bonne soirée en espérant que ça vous aura plu et que vous aurez, j'espère, découvert, si ce n'est pas le cas, tant mieux, si c'est le cas, c'est aussi bien, que vous aurez découvert un bon jeu et que je vous aurai donné envie d'y jouer. Voilà, sur ce, merci encore une fois aux 10 viewers que j'ai sur ma chaîne. Merci encore et à bientôt.